27 mars 2009, expérience 182, voyage au centre de la Terre. Bon, comme j'ai pas mal de peurs qui ont sauté ces derniers temps, j'obtiens des infos de plus en plus claires. Mais malgré tout, il y a toujours un problème avec ma connexion en bas et il faut bien que je me décide à le régler. En plus, il est plus que temps que je commence sérieusement à me faire instruire par Gaïa, même si pour l'instant j'ai un peu échangé avec elle, mais sans plus. À chaque fois, elle m'a répondu de revenir plus tard quand je serai prêt. Donc j'en profite pour travailler là-dessus avec la magnétiseuse. En fait, j'ai besoin d'un autre clairvoyant pour m'aider à dépasser mes peurs, et elle peut me suivre facilement en vision. Du coup, je pars en quête de vision. Je me trouve immédiatement dans une forêt guidée par une lumière blanche. Mon niveau vibratoire descend. Je suis au niveau végétal. Je vois l'entrée d'une grotte et je rentre dedans. Mon niveau vibratoire descend encore. Je suis au niveau minéral. À l'entrée de la grotte se trouve un démon énorme aux bras multiples, le diable. A priori, il est enchaîné et garde un passage qui descend en cercle dans un puits, pas très engageant. Alors que je m'approche, il se transforme en enfant. Il me fait un signe amical et ne se soucie plus de moi. Bizarre. La magnétiseuse m'explique. En fait, ce que je vois est la forme créée par les judéo-chrétiens. Nous sommes sur des niveaux vibratoires assez bas, donc minéral, et ils ont été diabolisés dans l'histoire. Du coup, nous leur donnons des formes terribles et ils sont générateurs de peur. C'est le territoire du dieu Pan, minéral et végétal. Qui plus est, pendant longtemps, ces accès ont été bloqués et réservés à une élite, chaman, druide, à cause de l'obscurantisme. Donc le gardien prend à dessein une forme effrayante pour empêcher les gens d'aller plus bas. Aujourd'hui, cette notion est obsolète. Je descends encore plus bas et je m'enfonce dans le puits. Au fond, je vois une lueur verte. Aussitôt, je débarque dans un endroit superbe. Un monde magnifique à l'intérieur de la Terre. C'est vraiment somptueux et surtout je sens la connexion à Gaïa par le bas, de l'amour pur et la partie mère que j'ai tellement refoulée et refusé de ressentir à cause du démon sur la route. Je suis accueillie par une femme habillée en blanc qui me fait un peu visiter. Elle m'explique qu'un enseignement va m'être donné. Cet endroit est situé dans une dimension supérieure et est de nature divine. On est au centre de la Terre en 5D a priori. Elle me donne une pierre qui permet d'accéder directement ici. Le dieu Pan apparaît dans ma vision et il m'explique que si j'ai peur d'un démon, il suffit de l'appeler et il le transformera. Je sors de la vision. Je commence à recevoir l'énergie de la déesse par le bas et elle va jusqu'au cœur. Sa nature est bizarre et de nature divine, comme celle du haut, mais sur des fréquences basses. En fait, la magnétiseuse m'explique que la connexion au bas enseigne le corps physique. Et il est clair qu'en ce moment où les corps bougent beaucoup, il va falloir que les gens se reconnectent pour pouvoir recevoir les enseignements de la déesse et de Gaïa. Le nettoyage des égrégores judéo-chrétiens devrait simplifier l'accès. Du coup, j'ai passé la nuit à recevoir des infos du bas, basse fréquence, alternées avec des infos du haut, haute fréquence, pour au final que mon cœur s'ouvre hors de contrôle, mais dans un état d'amour et de complétude dont je n'avais eu que des aperçus jusqu'à présent. Il y a du boulot, mais bon, là je crois que je vais enfin pouvoir m'occuper de réunifier ma part masculine-féminine. PS, le monde est constitué d'énergie et de conscience. À un certain niveau, nous sommes ce flot unique et infini d'énergie manifestée. Les formes à l'intérieur nous permettent de nous expérimenter sous forme d'âme, et la structure mentale modélise un monde solide pour nous. Le troisième œil permet d'utiliser une modélisation pour les énergies des autres dimensions, qui sont ignorées par la structure mentale normalement pendant l'incarnation. Il faut bien comprendre que ces mondes sont plus réels que le monde matériel, parce que plus près de la source, et en étant morts, on les visite et les expérimente de la même manière que la matière ici-bas. Par moments, il est plus simple de passer par l'énergie sans donner de forme, à d'autres, il est plus clair de passer par la vision. C'est au choix, j'ai l'avantage de pouvoir faire les deux. PPS. Par la connexion en haut, on obtient la connaissance. Par le bas, on travaille la matière et le monde matérialisé. Et là, il est question de transformer nos corps à terme. Donc il est primordial de retrouver cette connexion à Gaïa et à la déesse. Même ceux qui travaillent à atteindre le non manifesté sont obligés d'avoir les deux connexions pour dénouer le cœur.
C'est un fantasme de vouloir fuir la matière en montant uniquement en haut. Avec une seule connexion, il n'est pas possible de s'unifier. Accessoirement, l'homme est un pont entre la terre et le ciel, et il doit se tenir à l'équilibre entre les deux dans le cœur, surtout s'il souhaite atteindre la sainteté et l'unité. Et même si ce n'est pas le cas, et qu'il se fout de la sainteté, aujourd'hui il n'y a plus le choix, on va au moins atteindre un état plus proche de la source. PPPS, l'intra-terre est bien réel et situé en 5D a priori. En 3D, on peut chercher longtemps, comme pour les extraterrestres.